Le moins que l'on puisse dire, c'est que la bonne humeur est au rendez-vous ce samedi matin alors que le jour se lève à peine. Allez, vous avez faim là? À l'intérieur, l'ambiance est tout aussi festive, chaleureuse. La joie exprimée au rythme des percussions par l'équipe d'animation est nécessaire et redonne du courage, car il fait froid dehors et neige abondamment. Dans 1h30 maintenant, les concurrents prennent le départ du Winter Trail d'Oxfam édition 2016. Ça va être tout mental, je pense. Voilà. Là, on est prêt à en découdre là. Voilà qui confirme donc une réelle motivation, mais la volonté ne suffit pas pour parcourir 60 km en raquette sur un temps record de 30 heures. La préparation physique et sportive est un critère important. De la course à pied, que ce soit individuel ou on marche dans les Vosges et des trucs comme ça. On avait chacun un petit rôle, donc on avait notre Captain Chief Training qui nous lançait des entraînements sur le net. Les marcheurs relèvent le défi, mais ils ne sont pas les seuls. Des supporters accompagnent nos sportifs en raquette qui, quand une baisse de régime se fait ressentir, sont là pour apporter un peu de chaleur humaine. On va les soutenir en leur apportant à manger, du chaud. C'est génial, c'est super. Tout dans le mental. Et surtout dans les habits chauds et le soutien moral. Direction à présent la télécabine de la Pantia de la chapelle d'Abondance pour rejoindre le lieu du départ prévu à 8h30 précise. L'occasion nous est donnée d'en apprendre un peu plus sur les motivations et les engagements de chacun. Certaines personnes vont choisir de faire un don, d'autres vont choisir de faire du bénévolat. Ces personnes-là disent « je marche pour une bonne cause, soutenez-moi, soutenez la cause que je défends et que je valorise ». Et dans leur réseau amical, professionnel, familial, les gens vont solliciter leur entourage pour pouvoir collecter les fonds qui sont demandés pour pouvoir participer à l'événement. Dans le cadre du Winter Trail, on demande à chaque équipe de collecter 1 500 €. Et tous les moyens sont bons pour trouver des fonds. C'est pas dur d'être solidaire pour le défi Oxfam. Il fait froid, c'est l'hiver, alors on n'a pas le choix. Dès que la neige tombera, on repartira. Mais la chanson, c'était pour un peu remercier les supporters, les organisateurs, et puis poster tout simplement sur internet. C'est amusant, on fait ça depuis des années. On fait ça pour s'amuser. On fait ça pour s'amuser, c'est de l'amusement. À l'arrivée au sommet de la télécabine, la bonne humeur ne baisse pas en intensité. La convivialité, c'est ça aussi, l'Oxfam Winter Trail, un peu comme une communauté qui exprime la joie simple des retrouvailles. Quand les participants s'inscrivent, on crée une page de collecte, on va dire une page d'équipe, on crée vraiment des liens avec les participants, entre Oxfam et les participants. Et du coup, le jour J, vraiment l'excitation, elle est à son comble. Et là, on vit vraiment presque un événement familial où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide et tout le monde se reconnaît. Et cette reconnaissance, avec les années, grandit et devient internationale. Et même des Américains de Seattle qui participent. On m'a fait savoir qu'ils venaient spécialement en Vallée d'Abondance pour faire pratiquer ce Winter Trail d'Oxfam. Le départ est imminent, c'est le temps des dernières recommandations en matière de sécurité, des conseils qui sont également prodigués par le parrain de la course. Bien boire, surtout boire, ça c'est sûr, et puis bien manger, etc. Changer ses gants quand ils sont mouillés, etc. Des petits trucs quoi, mais au final c'est des petites choses qui font la différence à la fin. C'est parti pour une journée, une nuit et encore une bonne demi-journée pour certains de marche à travers des paysages tapissés d'une neige toute fraîche. La prochaine halte est dans 2h30 environ pour le premier point de contrôle. Il se situe sur les bords du lac de Vonne à Châtel, tout comme le PC Sécurité. De là transite bon nombre d'informations sur l'organisation et la position en temps réel des participants. Présentation du lieu.
Donc ici c'est Oxfam, Eric et moi-même, on appartient à Oxfam, donc on s'occupe davantage des GPS et du scanning, c'est-à-dire qu'en fait à chaque point de contrôle ils sont scannés sur leur dossard et donc on sait où ils sont en temps réel. Donc nous on suit le parcours. Ici c'est la coordination logistique, donc c'est plus la partie navette, pour ravitaillement et coordination générale. Ici, ce sont les secours. Donc, ils coordonnent tous les secouristes sur le parcours et également au point de contrôle. Pour mieux comprendre, voici donc une rapide découverte de ce premier checkpoint où il s'agit pour nos sportifs de reprendre quelques forces. C'est un peu un coin de chaleur humaine, le point de contrôle. Et c'est vraiment l'importance de ces points de contrôle réguliers. Et puis après, oui, ça leur permet de faire un point sur leur équipement et de faire un point, de s'assurer qu'ils mangent et qu'ils boivent régulièrement. Et puis le repos passe aussi par le soin avec l'intervention de professionnels de santé. Simplement s'ils ont des problèmes de chaud, de froid, surtout de froid aujourd'hui, qu'ils ne soient pas complètement congelés, on peut les réchauffer. Déjà dans la tente qui est chauffée, et puis le reste c'est de la traumatologie. Notez bien enfin que le Winter Trail, ce n'est pas loin de 150 bénévoles en service durant ces 2 jours passés en vallée d'Abondance. En 2015, la collecte a été utilisée après la catastrophe survenue au Népal. Cette année, c'est pour le moment plus de 164 000 € récoltés. Une fois de plus, le pari est réussi, le défi relevé pour l'Oxfam Winter Trail. Je me souviens l'année dernière, j'étais à l'arrivée des tout premiers, donc en pleine nuit parce qu'ils étaient arrivés très tôt. Et les gens arrivaient, ils étaient épuisés, ils disaient « Ah, c'était dur, mais c'était génial. C'était vraiment dur, mais c'était vraiment génial !»